Bien bonjour, aujourd'hui je vais m'occuper de mon frein à main qui est un petit peu paresseux, j'en avais parlé pendant l'inspection. Donc là, avant de commencer, si je le teste, j'ai un cran dans le vide, 2 crans dans le vide, 3 crans, 4 crans, 5 crans et même je peux aller jusqu'à 6. 6 pas plus, ça fait quand même beaucoup et je pense que les 2 premiers crans ou 3 sont dans le vide, donc je vais tester ça. Alors pour ça il me faut des outils pour enlever l'intérieur, là je vais devoir retirer ça, et une clé de 10 pour resserrer le boulon. Avant de commencer, je voulais tester deux choses. Déjà, est-ce que les premiers crans sont vraiment dans le vide? Et surtout, est-ce que les deux roues freinent bien au même moment? Si c'est pas le cas, ça veut dire que là derrière, va falloir resserrer les câbles, celui de droite ou de gauche, pour avoir un équilibre. Ou voir peut-être les changer si vraiment il y en a un des deux qui a l'air d'être un peu mort. Donc, je vais commencer par desserrer tout. Hop. Et là, si je teste la roue, ça tourne bien. Et l'autre tourne bien aussi. Ah, j'ai mis tout sur chandelle juste avant. Premier cran, en essayant de ne pas salir. Donc là, la roue droite, elle tourne. Et la roue gauche, elle tourne aussi. Donc là, ça tourne dans le vide. Deuxième cran. La roue droite, ça tourne dans le vide. Et la roue gauche aussi. Troisième cran. Là, commence à y avoir de la résistance. Ouais, je peux même pas la tourner à la main. Et l'autre côté, pareil. Donc, résultat, les deux roues sont très équilibrées au niveau du frein de stationnement. C'est une bonne chose. Par contre, les deux premiers crans du frein à main sont totalement dans le vide, donc il va falloir que je resserre un petit peu. Commençons par le démontage. Alors, j'ai déjà démonté avant pour voir comment ça fonctionnait et pour une fois pas trop galérer. Donc, il faut enlever d'abord la petite partie ici. Ensuite, toute la partie ici. Et pour ça, il faut déclipser ici. Donc ça, pour retirer, vous allez voir, il faut tirer l'arrière, le pousser vers l'avant. Parce que ici, il y a un clip qui empêche de retirer cette partie-là. Donc il va falloir la faire glisser vers l'arrière. Alors que là, on peut déclipser. Et il y a des clips un peu partout sur les côtés. Je vais vous montrer ça. Là, ça va venir assez simplement parce que je l'ai déjà enlevé avant. Mais en réalité, la première fois, c'est vraiment dur à enlever. Il va falloir forcer et vraiment aller chercher tous les clips un par un et les presser des deux côtés. C'est assez galère. Donc, la première partie. Ici, on a un clip ici à enlever. Et un clip qui part par là, voilà. Et ça vient tout seul. Et ici, si on regarde, il y a un petit clip ici et un gros clip de ce côté-là. Donc on peut pas l'enlever comme on veut. Du coup, vu que j'ai enlevé ça, je vais voir si je peux pas le repeindre, voire même le prix pour le changer. Mais je vois ça juste après. Ensuite, il va falloir faire glisser la partie là. Donc là, il y a un clip ici qui est vraiment dur à avoir. Là, faut vraiment pas mal le lever. Même j'en casse mes outils. Donc là j'y vais avec un en fer en faisant attention à pas casser parce que si je casse le clip là tout ça ça va bouger dans tous les sens. Donc là il faut le soulever encore un peu. Et voilà, je crois que je l'ai eu là. Donc, presque. Voilà. Donc là du coup il y a tout ça qui coulisse. Là vous pouvez même enlever cette partie là. Surtout pour la nettoyer parce que vous mettez toujours vos mains dessus, elle va être assez crade. Donc je nettoierai ça après. Et là du coup tout ça c'est une seule partie. Donc là il va falloir presser des deux côtés là pour enlever les clips. Donc il y en a un gros ici, vous l'avez entendu. Il y en a un ici, un ici. Alors là vous voyez que ça se décolle. Mais c'est pas ça qu'il faut avoir, c'est vraiment la partie plastique. Pas la partie là qui est en simili-cuir. Et j'ai cassé mon outil. Et voilà, donc là j'ai réussi à enlever l'arrière.
Après, ça va être plus simple. Voilà. Bon, j'ai abîmé un clip que j'avais pas abîmé avant, mais là tout vient, donc on peut le faire glisser. Et voilà, donc là c'est venu. Donc ce qui nous intéresse, c'est la partie plastique. Là vous voyez, il y a des clips un peu partout. Donc si je regarde, donc il est posé comme ça. Ici, alors hop, il est posé comme ça. Ici à l'avant, ça s'en va pas, c'est vraiment coincé dedans. Donc ça, vous pourrez pas le déclipser. Il faut partir par l'arrière. Vous avez un clip ici, de chaque côté. Un clip ici de chaque côté. Ici aussi. Là, les gros clips, c'est les plus durs à avoir, je pense. Et ensuite, ici, des petits clips qui viennent se clipser ici à l'arrière. Donc là, il faut appuyer un peu dessus. Et là, à l'arrière, faut réussir à tout avoir. Donc, ça, je vais m'en occuper après. Mais maintenant que c'est démonté, je vais pouvoir aller déjà le recoller. Et surtout, je vais voir si j'arrive à réparer ce gros trou. Vu que c'est du simili-cuir, je vais voir ce que je peux faire. Si on regarde d'un peu plus près, ici, ça va être l'écrou à resserrer pour retendre le frein à main. Ici, on a le bouton pour réinitialiser la pression des pneus. Donc si jamais vous enlevez la console centrale, il faut bien penser à le débrancher ici avant. D'ailleurs, pour la console centrale, vous avez deux caches ici que vous pouvez retirer. Et j'imagine qu'il y a des vis, ouais, on les voit pas très bien ici, mais il y a deux écrous de chaque côté là qui sont probablement à retirer. Là, vous pouvez enlever le frein à main. Et j'imagine que les câbles sont branchés là derrière. Donc ça, c'est à enlever si jamais vous voulez changer les câbles ou qu'il y en a un qui est plus tendu que l'autre. C'est pas mon cas, donc je vais pas démonter plus que ça. Donc là, je vais commencer par resserrer à fond desserrer à fond mon frein à main et resserrer petit à petit l'écrou jusqu'à ce que ça soit serré suffisamment. Donc là, avant même de commencer, c'est pas serré du tout. Là, ça bouge à la main. Je sais pas si on le voit à la caméra, mais là, je peux vraiment bouger la vis. Donc là, je vais devoir malheureusement faire un petit cran et resserrer là, comme je peux. Donc j'ai dit des bêtises, c'est pas du 10, c'est du 13. Hop, et là, je peux resserrer. Donc c'est mieux de le faire avec le frein à main desserré. Mais le problème, c'est qu'on peut pas accéder au boulon dans ce cas-là. Alors, en serrant au minimum, je peux quand même y accéder avec une douille longue. Donc je vais faire comme ça sera beaucoup mieux. Là, j'ai fait quelques tours. Voyons voir où on en est. Déjà, est-ce que au premier clic, ça tourne? Hop, ça tourne très bien. Et ça tourne très bien. Au deuxième clic, là ça tourne plus. Et là ça tourne plus. J'ai déjà pas mal resserré, je vais continuer à resserrer un petit peu. Pas trop, le but c'est pas non plus que les freins ils traînent. Hein. Donc deuxième essai, j'ai desserré au max. Déjà, est-ce que ça tourne? Oui. Premier cran. Ça tourne toujours. Je vérifie l'autre par acquis de conscience. Ça tourne toujours. Alors, je vais resserrer encore un tout petit peu. Si ça peut commencer à prendre dès le premier cran, je suis content. Et je veux surtout pas que ça traîne, donc je vais pas serrer beaucoup plus. Et en plus, là, j'atteins les limites de ma douille longue. Donc il va falloir que je serre un tout petit peu comme ça. Vraiment pas pratique. On va essayer comme ça, je pense que ça va suffire de toute façon. Donc là il est desserré à fond. Je m'assure quand même que ça tourne bien. Ouais, pas besoin de faire l'autre. Je mets un cran. Et là ça tourne toujours. Là ça tourne toujours. Il y a peut-être un petit coup. Et là, hop, deuxième cran, ça tourne pas du tout. Là même si je force. Non. Je vais quand même faire un dernier petit coup et on va dire que c'est bon.
pense que là on va être bon. Je desserre. Là ça tourne bien. Là ça tourne bien. Je vérifie les deux à chaque fois au cas où. Premier cran. Ça tourne encore bien. Ça tourne encore bien. Et là, si je mets le deuxième cran, on sent déjà vraiment qu'il y a de la résistance. Donc là, ça bouge plus du tout. Et là, ça bouge plus du tout. Je pourrais continuer à serrer encore un peu pour que même dès le premier cran, ça prenne. Mais après, j'ai peur d'avoir des freins qui traînent. Donc je vais en rester là. Là, si je le desserre, premier cran, donc là, la voiture va continuer à rouler. Et ça me fera toujours un petit avertissement sur le tableau de bord ici. Deuxième, là, le frein à main est déjà engagé. Et puis là, je peux continuer un petit peu. 3 et 4. Et là, je peux pas aller à plus que 4. C'est nickel, c'est ce que je voulais faire. Donc, on va s'arrêter là. Et je vais en profiter pour aller voir tous ces éléments, ce que je peux en faire avant de remonter. Là, j'ai fait la technique au feeling, qui est quand même relativement rapide. Vous pouvez faire encore plus rapidement sans lever l'arrière si vous êtes plus certain, mais quand même attention à pas trop serrer pour pas que vous ayez le frein qui traîne. Mais il y a une méthode officielle pour faire les choses qui est un peu plus longue parce que ça nécessite de déposer les roues et déposer les plaquettes de frein arrière. Donc ça fait vraiment beaucoup de boulot pour pas grand chose à mon avis. Alors, est-ce que ça fait un résultat différent? Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi je me suis assuré que c'était serré comme je le voulais et que les freins arrière ne traînaient pas, donc on est bon. Petite surprise, j'ai trouvé quelque chose ici. Je ne sais pas si on va le voir. Hop, si on le voit ici. Il y a un écrou qui n'était sur rien du tout. Ça m'embête toujours de retrouver des écrous comme ça, ou des parties dont je ne sais pas du tout où ça va. Mais malheureusement là, je vois pas d'endroit où il pourrait se visser, et je vois rien qui est lâche. Donc pour le moment, je vais juste le garder dans ma petite boîte à bout perdu, et on verra si je trouve où ça va. Je vais profiter que tout est démonté pour réparer un peu tout ça. Alors le plus important, c'est ce gros trou. Et là, il y en a un petit aussi. Le problème, c'est que cet élément-là, ça vaut 88 €. Ça fait un peu cher. Il est en relativement bon état, excepté ce trou. Donc, ce que je vais faire, plutôt que de mettre une rustine dégueulasse par-dessus, je vais plutôt essayer de le coller comme ça. Et ça sera pas du tout visible. Normalement, ça devrait pas changer la distance ici. Donc, du coup, après, je pourrais bien le recoller ici. Et pour ça, je vais mettre une petite rustine derrière de vélo pour éviter que ça continue à se déchirer. Une fois que ça sera collé, je pourrai recoudre ici pour bien faire comme si c'était neuf. Et du coup, si j'arrive à bien le faire, ça devrait pas trop se voir, et en tout cas, il n'y aura plus cette déchirure. À noter, j'ai pas encore lavé, je laverai après parce que sinon la colle va pas bien prendre. Pour cette partie-là, le problème c'est que ça, plus ça, plus ça, c'est une seule pièce pour acheter et ça vaut dans les 20 à 40 €. Mais en cuir, ça se trouve plus du tout. Quasiment partout où j'ai regardé, c'est en rupture de stock. Donc comme j'ai besoin que de ce bout-là, j'espérais le trouver tout seul, mais c'est pas possible. Je vais plutôt essayer de repeindre du mieux que je peux cette partie-là. On verra comment ça rend. De toute façon, j'ai pas trop d'autres choix et ce noir là, c'est un peu moche. C'est parti, on commence par le plus important, la colle. Donc c'est une colle de contact. Il faut bien lire le mode d'emploi et il faut pas être trop pressé. Parce que déjà, d'abord, on met de la colle des deux côtés, on laisse sécher 15 minutes et ensuite on colle pendant 3 secondes. Ça prend très rapidement et il faudra que je sois très précis à ce moment-là. Pour l'appliquer, j'ai un vieux couteau pour éviter de m'en mettre partout. Là, je vais essayer de ne pas coller ici parce qu'il faut toujours que là, ça puisse se plier. D'ailleurs, c'était plié ici. Je vais essayer de coller juste ici. Donc là, pour le moment, c'est juste mettre de la colle.
Voilà, je laisse sécher 15 minutes. On approche des 15 minutes. C'est le moment où il ne faut pas se louper. Je vais le coller exactement comme je veux. Donc là, hop, l'idée c'est de prendre là, hop, voilà, d'appuyer un petit peu, de poser ici. Hop, et voilà, l'appuyer comme ça au maximum. Voilà, sachant que là, du coup, il faut quand même que je puisse remettre ça par-dessus. Donc, il faudra quand même que je m'assure que là, ça aille bien. Et là, ça n'a pas très bien collé. Bon, c'est pas très grave. De toute façon, là, je vais essayer de recoudre à l'arrière, comme ça a été fait de ce côté-là. Là, on voit les coutures ici. Je vais refaire ça, mais plus haut. Au moins là ça tient en place. Du coup je vais m'attaquer à la rustine. Je vais la mettre à l'intérieur. Ici on voit l'endroit où c'est déchiré. Donc là je vais même en prendre une plus grosse que ce que j'avais prévu parce que là ça commence à s'abîmer un peu partout. Je vais prendre ça. Je vais le mettre ici à peu près pour couvrir tout ça et renforcer un peu cette partie là qui s'abîme. Donc d'abord je frotte un peu pour que la colle adhère bien. Ensuite on met un peu de colle. Donc là j'attends que ça sèche un peu. Ça doit être sec, il n'y a pas vraiment de durée préconisée. Donc je vais mettre ma rustine ici. Ça c'est beaucoup moins technique. Juste que la rustine tienne. Et il y a un petit film plastique dessus à enlever après. Oh, on peut laisser comme ça. Ça a bien collé, on voit presque plus et surtout ça va arrêter de se déchirer. La colle de contact n'a pas super bien tenu. J'ai peut-être été trop rapide. Mais l'idée c'était surtout de tenir pour pouvoir coudre derrière. Donc on va laisser comme ça et je vais tenter de coudre pour voir si j'y arrive. J'ai dû changer l'angle car coudre avec une caméra entre les jambes c'est pas pratique. Donc je sais pas coudre du tout. Ça va être marrant. En fait, je vais pas du tout m'en sortir. Il faut d'abord que je recolle un petit peu parce que là, ça colle pas du tout. Oh, quoique. Donc, il fallait retourner. Je me suis un peu pris la tête avant de comprendre qu'il fallait vraiment retourner. De ce côté-là, c'est plutôt pas mal en faisant le tour. Ici, par contre, je suis allé beaucoup trop loin et du coup, je risque après d'avoir du mal à remettre ça. Donc là, je vais enlever les deux derniers et repartir plus par là, histoire de vraiment cacher tout ce trou-là. Et ça devrait aller. J'ai dû faire appel à ma mère pour faire les nœuds parce que j'y arrivais pas du tout à les emmener là où je voulais. C'est toute une technique et quand on l'a pas, c'est très compliqué, surtout que là, c'est pas vraiment le plus facile à coudre. Donc là on est reparti, je vais refaire dans l'autre sens pour bien finir de coudre et que ça soit bien solide.
fait ressortir les deux ensemble, je vais pouvoir les nouer l'un à l'autre. Une fois que je me serai assuré que tout est bien tendu. Donc si on regarde ici, ouais, là on voit bien, j'ai vraiment fait tout le tour. Et donc là ça élimine un peu ce côté très très moche. Voilà, ça m'a l'air pas mal tendu. Maintenant, il reste plus qu'à les nouer ensemble. Ça devrait être plus simple. Et voilà. Petit essai quand même. Est-ce que ça va bien rentrer? Et ça rentre parfaitement. Voilà. Et là si on regarde, on voit plus du tout la partie trouée. Donc c'est nickel comme réparation. Et vu que c'est tout, ça va pas trop se voir. On peut toujours serrer, desserrer le frein à main, c'est nickel ça. Je vais remettre un tout petit peu de cette colle qui a une action plus rapide pour vraiment bien coller ici. Je vais en mettre un peu au milieu et puis ça devra faire l'affaire. Histoire d'aider un peu les coutures qui sont quand même pas ultra résistantes. Je les ai pas faites à la machine. J'essaierai d'enlever la colle là qui reste au milieu après. Mais d'abord, je vais recoller tout ça là-dessus à la colle de contact. Là, ça a plutôt pas mal tenu, ça se voit à peine. Est-ce que je pourrais y faire quelque chose? Mais pour moi, c'est déjà pas mal. Je mets ma colle de contact un peu partout dessus. Là, on va attendre que ça sèche un peu. On se retrouve dans 15 minutes. Ça fait suffisamment longtemps. C'est parti pour l'opération délicate de remettre ça. Alors, évidemment, on commence par l'arrière. Parce que là, ça après, on ne pourra plus le mettre. Et voilà, c'est bon pour cette partie. À l'avant, là, cette colle, je vais voir ce que je peux en faire, mais déjà c'est beaucoup moins voyant qu'il y a un trou. Et là, ça va marcher nickel. Je vais laisser ça bien sécher, nettoyer un peu et m'occuper de ce petit bout. Pour peindre ce bout, j'ai pas racheté de peinture spécifique, je vais essayer deux peintures. La première, celle-là, c'est une peinture textile que j'ai déjà utilisé sur des miniatures imprimées en 3D, donc il y a des chances que ça aille quand même. Et là j'ai une peinture métallique que j'ai trouvée, donc, je vais tester aussi. Je vais tester les deux à l'arrière et voir comment ça rend. Alors celle-là je vais la laisser sécher, mais a priori elle est beaucoup trop claire. Ça n'a pas l'air de trop aller. Celle-là de visuel elle a l'air un peu mieux. C'est pas du tout la même consistance. Alors, c'est mieux. Là, ici, on voit que ça va vraiment pas. Ici, ça va un peu mieux. Mais c'est pas le même. Et si je le mets, il faudrait que je fasse tout, sinon ça va rendre moche. Je vais attendre que ça sèche un peu et voir, essayer de mélanger un tout petit peu avec l'autre. J'ai été chercher plusieurs avis. La réponse c'est que un mix des deux ça sera ce que je ferai de mieux et ça sera suffisant. Alors je vais quand même tester là, donc ça c'est le dessous, ça c'est le dessus. Je vais tester là d'abord pour voir comment ça rend pour de vrai, en essayant vraiment d'en mettre le minimum, quitte à faire plusieurs couches pour camoufler un peu tous ces trucs noirs. Ça rend vraiment bien. Donc l'idée ça va être de faire chaque petit trou séparément au lieu d'en mettre partout et d'étaler un peu. Voilà, alors première couche, c'est pas encore très top.
Mais je vais arrêter là, je vais attendre que ça sèche et on va voir ce que ça donne avec une deuxième couche. Ça a déjà pas mal gommé les imperfections et tant qu'on regarde pas de trop près, ça rend quand même mieux. La première couche a quasiment fini de sécher. Après réflexion, je vais faire tout le tour parce que sinon là on voit quand même pas mal la différence entre les deux couleurs, alors que si tout l'élément est de la même couleur, ça se verra beaucoup moins. Donc c'est reparti. Alors, résultat un peu mitigé. C'est moins brillant qu'avant et surtout ça fait des petits dépôts. Ceci dit, pour pouvoir faire quoi que ce soit, il va falloir que j'attende que ce soit vraiment sec, genre plusieurs semaines. Et après, je verrai ce que je vais faire. Peut-être poncer un tout petit peu et peut-être rajouter une couche de vernis clair brillant pour lui redonner un peu de brillance. Mais ça sera pas dans la vidéo parce que ça va me demander beaucoup de temps. Si on fait un petit point sur ce qui a été fait, donc le frein de stationnement, c'est bon, il est bien serré, il marche bien. La protection frein à main, c'est bon, elle est réparée, ça se voit plus du tout. Et j'ai commencé du coup la peinture sur le petit élément, mais pas tout le reste. Donc je referai tout d'un coup. D'ailleurs, j'en profiterai probablement pour refaire ce petit élément mieux la prochaine fois. Alors, pour remonter, rien de plus simple. On fait glisser ça sur le frein à main. On enclenche d'abord l'avant, ici. Et ensuite, il ne reste plus qu'à le faire glisser vers l'arrière. Et réenclencher tous les clips. Voilà. On s'assure que ça clipse de partout. Et là, aller jusqu'au cran qui est un tout petit peu plus loin. Ah bah il est mis. Ensuite, on remet cette partie-là. Évidemment, j'ai tout nettoyé avant. Ça rendra beaucoup plus clean. Là, on remet ça là. Voilà. Et il ne reste plus qu'à mettre la dernière petite pièce. Donc qui n'est pas totalement sèche. Donc je vais pas la remettre totalement, mais juste pour avoir un aperçu du rendu. Ça va rendre comme ça. Donc de visu, si on regarde effectivement, la couleur est un tout petit peu différente par rapport à toutes les autres pièces. Mais au moins il n'y a plus toutes ces traces noires là où la peinture était partie. Donc même si je suis pas 100% satisfait du résultat, je suis quand même content de l'avoir fait, ça rend un peu plus propre. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi la vidéo et puis je vous dis à la prochaine.